l'URSSAF en PLS. Merci Pascal. Dans le code de sécurité sociale, il est dit que tout artisan, au premier appel de cotisation, il est en droit d'avoir un contrat. Et ça, c'est dans le code de sécurité sociale. Et que ne veulent pas admettre les organismes de droit privé qui, eux, auraient l'obligation, normalement, par le code de sécurité sociale, de vous délivrer ce contrat à chaque ouverture de votre société. C'est ça, ça veut dire que toi, quand tu ouvres une société, normalement, tu dois cotiser du coup au RSI qui n'existe plus, à l'URSSAF. On cotise à la sécurité sociale par le biais d'une caisse privée. Et du coup, ils font des appels à cotisation où ils te réclament cet argent. Voilà. Sauf que tu n'as pas de contrat qui prouve que tu es lié avec eux. Le fait qu'on n'a pas de contrat qui prouve la légalité de tout système et le lien entre nos fonds que l'on verse et leur lien avec la sécurité sociale. Que ça arrive à la ça. sécurité sociale. Là, on n'a aucune vue sur ces comptes-là. En fait, tu voudras un document, un contrat qui dise que nous, URSSAF, on est chargé de vous récolter cet argent-là pour que ça aille dans la sécurité sociale. On est en droit de demander ce contrat, c'est ce que j'ai fait moi en tant qu'artisan. J'ai demandé mon contrat au premier appel de cotisation. Ils ne peuvent pas vous délivrer ce contrat, il n'existe pas. C'est ça. Et du coup, toi après, ça on l'avait expliqué dans les vidéos précédentes. Là, ça permet de remettre dans le contexte. Et après, on avait eu des questions justement des réactions suite à ton intervention. Alors vas-y, explique-nous peut-être comment, si n'importe quel artisan se dit à un moment donné trouve abuser une cotisation ou quoi que ce soit, quelle est la procédure qu'il doit suivre? Alors la procédure, bien sûr, elle est très difficile parce que ça fait 3 ans que j'ai fermé ma société et je suis toujours en procédure à l'encontre de ces organismes. Donc c'est pour ça que je dépose des plaintes contre l'huissier de justice, des plaintes contre les directeurs même des organismes qui vous demandent des cotisations. Comme l'URSSAF. Il ne faut pas avoir peur. Et je dis même à la rigueur, il faut se lier entre nous pour se retourner plus facilement contre ces caisses. Si on était tous liés, on aurait une force et on pourrait démontrer que tout ce qu'ils font, c'est illégal. Alors le lien, c'est peut-être pas fort. Alors il pourrait y avoir un lien, tous se lier à travers des collectifs ou une association, un truc comme ça. Mais aussi le lien de si on fait tous la même chose, ça va les interpeller si on fait ça sur toute la France. Comme tu m'expliquais tout à l'heure, des caisses d'URSSAF, il y en a. Il y a 22 caisses d'URSSAF en France. C'est ça, et c'est par région, c'est par territoire sûrement. Oui, par région. D'accord. Mais alors moi, ce qu'ils ont fait, le fait que j'avais déposé plainte contre l'huissier de justice dans le Nord et qui était intégré l'URSSAF dans la plainte, ils étaient bloqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par l'URSSAF de Nantes. C'est ça, comme toi, en portant plainte, tu as bloqué toutes les procédures, ils pouvaient plus rien faire. Alors j'ai bloqué les procédures du Nord et de ça, ils sont passés par une autre caisse. En se disant, on va quand même lui soutirer, malgré tout, de l'argent en passant par un intermédiaire, donc l'URSSAF de Nantes. De ça, moi, je me suis déplacé à Nantes. J'ai été au tribunal du commerce et des sociétés à Nantes. Et j'ai été chercher les certificats, comme je fais dans chaque région, par lequel ces organismes ne sont pas déclarés. Alors c'est ça, comment tu fais pour... alors le truc c'est que il te faut une appel à cotisation, toi tu veux pas la payer, tu expliques que tu veux le contrat. Du coup, là à partir de ce moment-là, le directeur d'URSSAF saisit un huissier de justice. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils peuvent aller chercher l'argent sur tes comptes personnels. Et c'est ça, cette procédure-là que toi, tu as bloqué. Explique-nous comment tu as fait. Alors pour bloquer cette procédure-là, il faut déjà porter plainte contre l'huissier de justice. Pourquoi? Contre quoi? Contre une action illégale. Un huissier de justice est un officier ministériel. D'accord. Par l'article 40 du Code de procédure pénale, celui-ci a des obligations. Et les obligations, c'est de se renseigner sur la légalité et la légitimité de son mandant. Son mandant qui est là dans ce cas de figure, le directeur d'URSSAF. Ou des autres organismes. D'accord. Donc de ça, moi, je vais chercher pour prouver mes allégations. Tu vas chercher auprès des tribunaux. Auprès des tribunaux, au tribunal du commerce et des sociétés, les certificats de non-inscription de ces organismes. Donc j'ai délivré
tous les certificats à mon huissier de justice. Donc, lui, par l'article 40, je l'ai informé, qui dans la loi, je suis en droit de l'informer du fait de sa méconnaissance. C'est ça. Et sa méconnaissance, maintenant, il ne peut plus l'avoir, parce qu'avec tout, actuellement, ça fait 2 plaintes contre lui que j'ai déposées. 2 plaintes. Donc, 2 plaintes qui reviennent dans les mains d'un procureur de la République. Donc, ces 2 plaintes que le procureur de la République a, par lequel une obligation, soit de me condamner par les allégations que je porte à l'encontre de ces gens-là, ou de ces organismes, soit de me condamner, ouais. Voilà. Soit de classer le dossier sans suite. Enfin, de faire une enquête aussi. Voilà, donc 3 possibilités, pardon, là je me suis un petit peu perdu. Alors la première, c'est soit faire une enquête pour vérifier ce que tu dis, si c'est vrai ou pas. Mes allégations, voilà. Condamner si c'est faux. Me condamner voilà. Si les allégations ont été mensongères. Ou condamner l'autre. Voilà. Ou condamner l'autre partie. Soit porter plainte contre toi pour diffamation parce que c'est faux ce que tu dis. Qui rentre dans la 3e position, dans la 2e position. Soit classé sans suite. Soit classé sans suite. Mais classé sans suite, il peut pas le faire tout le temps. Bah, là, ça fait des classements sans suite pour l'instant. J'ai une réponse du procureur de la République de Nantes qui fait réponse qu'il a classé les dossiers sans suite, que c'était pas du pénal. Un détournement de fonds publics, ce n'est pas du pénal. Et de l'escroquerie, ce n'est pas du pénal.